Et donc nous retrouvons pour la troisième partie. Mon contrat est terminé et maintenant, je me permets, pour ceux qui viennent juste d'arriver, n'hésitez pas à re-regarder donc, la rediffusion, donc le live qui sera dans la rubrique vidéo dans notre chaîne Twitch. Et puis aussi, par la même occasion, re-regarder le webinaire, le premier, préparer sa candidature, qui est donc en lien forcément avec les autres. Euh, on va tout de suite commencer donc pour la troisième partie. Donc j'ai fait mon job, voilà, j'ai travaillé, Mm. mais maintenant il me manque encore des trucs, j'ai encore des questions, il se passe encore des choses. Euh, donc pour toi, qu'est-ce qui serait comme question, qu'est-ce qui te vient à l'esprit forcément dès qu'on peut finir un travail? Eh bien, surtout, est-ce que tu as eu ton bulletin de salaire et ton solde de tout compte? C'est-à-dire, est-ce que tu as eu ton attestation comme quoi tu as travaillé? Donc, on va te remettre en fait à la fin de ton job un certain nombre de documents, ton attestation de salaire qui dit que tu as bien travaillé, donc que l'employeur s'est délivré de ton job et a bien versé ça, ça, ça et ça. Puis il faut que tu te poses la question de ce que tu vas recevoir réellement. Si tu travailles un mois ou 2 mois, ton travail s'arrête. Si tu es un jeune, tu n'auras pas d'indemnité de précarité en fait, mais tu auras une indemnité compensatrice de congés payés. Donc à peu près 10% de ton salaire te sera versé pour payer les congés payés que tu aurais dû prendre si tu avais travaillé plusieurs mois en fait. Parce que ce qu'il faut quand même que tu saches, c'est que chaque mois travaillé te donne la capacité d'avoir 2,5 jours de congés. Et bien si tu ne les prends pas, l'employeur doit te les payer. Même si tu pars. Même si tu pars. Donc en fait, voilà, tu t'en vas, tu dois avoir ton bulletin de salaire, ton attestation de salaire. Comme quoi, voilà, il t'a donné ça, tu as fait tant d'heures. Donc il dit, voilà, je t'ai reçu, tu as fait tel travail. Et ça permet aussi de justifier après, quand tu iras dans une autre société, que tu as bien travaillé en faisant ça, ça, ça et ça en fait. C'est pas toi qui l'as inventé, c'est le patron qui le reconnaît et qui le signe. Voilà, ça s'appelle une attestation de salaire. D'accord. Et un reçu solde de tout compte. C'est un peu barbare, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Ça me fait penser à quelque chose qui m'est déjà arrivé. Je n'ai pas été payé le nombre prévu sur mon contrat. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pas logique. Alors, tu n'as pas été payé le même nombre d'heures. Il faut se poser la question, est-ce que j'étais en retard? Est-ce que j'ai bien pointé si j'avais pointé? Est-ce que j'ai pas été absent? Est-ce que j'ai fait tout le travail? C'est-à-dire déjà te poser la question de toi avant d'aller revendiquer le Hmm, nombre de choses. être sûr. Voilà, quand tu as fait le point en te disant, bah, finalement, il y a peut-être un décalage entre ce que j'ai reçu en nombre d'heures ou autre chose, hein, ton indemnité de salissure dont on a parlé par exemple tout à l'heure, et puis ce qu'il y a sur le bulletin de salaire. Bah, c'est simple, hein, il faut prendre son bulletin de salaire, respirer un bon coup et puis aller voir son patron en disant je pense qu'il y a une petite chose qui ne va pas et je voudrais en parler avec vous. Il faut en parler. Hmm. Les erreurs sont tout à fait possibles et elles sont rectifiables immédiatement. Donc il va faire la rectification, bien évidemment. Moi, je me rappelle Maintenant, que dans ma situation, on devait me rembourser du coup mon trajet pour venir au ah lieu de oui. travail, Hmm. mais il n'avait pas été fait et du coup, tout un micmac pour se faire rembourser. Le trajet, en fait, souvent, ça n'est pas mis sur le bulletin de Hmm. salaire. Donc, il y a des choses qui sont pas mises sur le bulletin de salaire. Ça peut être des arrangements, en fait, que tu peux avoir avec ton patron. Il te fait venir quelque part, il te dit, c'est bon, je vais payer ton train. Généralement, les entreprises ne le mettent pas sur le bulletin de salaire. Malheureusement, ça devrait être mis sur le bulletin de salaire. Ça s'appelle un frais professionnel et ça doit être déclaré. Pour que ça puisse être prouvé aussi. Absolument, absolument. Parce que je pense que naturellement, s'il y a une erreur, on doit se permettre de la prouver. Exactement. Ouais, exactement. Bon réflexe. Mm. Euh, Est-ce que tout simplement je vais devoir payer des impôts? Alors, tu vas pas payer d'impôts parce que je pense pas que tu aies perçu dans l'année, sauf si tu me dis que tu as perçu plus de 15 000 euros dans l'année. Hmm, Mais normalement, c'est pas le cas. ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le prélèvement à la source, il va falloir faire une démarche aussi auprès de ce qu'on appelle la DGFiP, la direction des impôts, pour dire que tu dois avoir un taux neutre, qu'on ne te prélève pas de l'argent pour éviter qu'ils te prélèvent de l'impôt à tort sur ta rémunération. Donc normalement, tu n'es pas imposable avec le salaire que tu as perçu. C'est pour ça que je disais à Pauline tout à l'heure, attention, si vous vous rattachez au foyer fiscal de vos parents alors que vous-même vous n'êtes pas imposable, voilà, il faut se poser la question de est-ce que je me déclare ou pas au niveau des impôts.
bah voilà, vous êtes grand maintenant, faites-le quoi. Donc, on a peut-être un exemple Là ici, d'impôt sur ouais. un bulletin de salaire. Alors voilà, ici c'est marqué le net impayé avant impôt, où c'est marqué 1392,53 et juste en dessous c'est marqué impôt sur le revenu, taux non personnalisé, donc ça veut dire que c'est un taux mis par défaut. Et là on prend 0,5% du salaire, qui est le salaire net imposable, 1466,02, et on paye 7,33. Vous payez puisque ça vous est déduit de votre salaire net avant qui est marqué au-dessus en fait. Voilà. Donc tu ne vas pas payer d'impôt. Si tu vois que tu as une ligne prélèvement à la source qui est prise, discute avec ton patron de attention, dans le cadre du prélèvement à la source, moi mon taux de prélèvement à la source il est à 0. Il faut le dire aussi. Ok. Voilà. Autre question. Je pense qu'on a déjà répondu à ça, mais par rapport au compte en banque, donc c'est pas obligatoire d'en avoir un, Non. mais c'est très conseillé. Absolument. Et puis vous devrez être amené à en avoir un plus tard. Absolument. C'est assez pressant même quand même d'essayer de déclencher l'ouverture d'un compte en banque. Mais je pense que Absolument. du coup ça vient à ce moment-là. Oui. La plupart du temps, Oui. pour notre premier job, Ouais, c'est à ce le moment-là moment. que le compte est ouvert. Oui, souvent, absolument. Il y a pas mal de questions, on pourrait répondre qui se placent aussi là parce qu'on répond en direct à vos questions par rapport à payer autrement qu'une somme d'argent. Donc on avait répondu, c'est pas obligatoire, mais dans la plupart du temps c'est le cas. Je sais pas. Il y a une question sur le chat. Qu'est-ce que signifie le numéro APE-NEF sur le bulletin de salaire? Alors, le code APE, c'est le Peut-être code qu'on l'a quelque d'activité. part. C'est en haut du bulletin de salaire. C'est pas le code NEF, c'est le code NAF. C'est ici. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est marqué? C'est Là. juste en bas. Non, normalement, ça devrait être marqué en haut. C'est à côté de... Vas-y, reste là. Voilà, c'est parfait. CDI, début de contrat, établissement, période. Bon, là, il n'est pas marqué. SIRET, NAF. Voilà, on le voit. Alors, on voit Société exemple, 31 000 Toulouse. En dessous, c'est marqué SIRET. Donc, ça, c'est le numéro de déclaration de l'entreprise auprès des administrations. Donc, c'est son numéro d'immatriculation. Et à côté, on a ce qu'on appelle le code NAF. Le code NAF, c'est exactement le code APE. Donc, le code NAF, c'est le code qui correspond à l'activité de l'entreprise. Donc, chaque activité d'entreprise a un code qui est organisé. Et à cette activité d'entreprise correspond une convention collective. Et la convention collective, c'est tout ce qui correspond à vos droits et vos devoirs dans la boîte dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, si vous allez travailler dans une boulangerie, vous n'aurez pas les mêmes droits et devoirs que si vous allez travailler dans un cabinet d'avocats. Voilà. On a d'autres questions. J'ai un problème. Ah, il y a une question. Ai-je un problème si mon compte en banque est en ligne et domicilié à l'étranger, mais dans l'UE? Non. Je ne pense pas. Je ne pense pas, sincèrement. D'accord. J'ai pas de réserve sur ce sujet-là. Il y avait une question aussi qui me venait en tête, c'était il est possible qu'on travaille avec des collègues et qu'on reste en contact du coup après ce contrat, enfin ce temps de travail. Comment expliquer parfois en ayant le même statut mais en n'ayant pas le même salaire au final à la fin? On a l'impression qu'on fait le même job que son copain d'à côté, mais on n'a pas le même salaire. Par exemple, je pense, je sais pas, sur un travail de cueillette ou Ouais. même... Alors, on a peut-être l'impression qu'on a fait le même temps de travail, on a peut-être l'impression qu'on a eu le même job, mais il se peut qu'à l'origine, l'accord qu'il y a eu entre le patron et ton copain, et par rapport à ce que tu as fait, ne correspond pas à la même chose en fait. Alors, souvent, cette différence se voit. Alors, j'attire l'attention sur ceux qui sont en contrat d'apprentissage. Pour le même job, quelquefois, en fonction de l'âge, on n'a pas le même salaire. Pourtant, on fait le même job parce qu'on n'a pas le même âge. Et on a X% du SMIC quand on est apprenti, en fait.
Donc la difficulté, c'est peut-être de comparer quelque chose qui est lié simplement à son statut d'apprenti. On peut aussi avoir une différenciation suivant le nombre d'heures qu'on a effectuées. Un exemple, tu travailles à la cueillette et tu as un contrat à 151,67. Et ton copain d'à côté avait un contrat à temps partiel et puis a dépassé de quelques heures son nombre d'heures. Et bien évidemment, tu vas peut-être faire un petit peu plus que 150, enfin il va faire peut-être un petit peu plus que 151,67 parce que le temps qui a été décompté est différent en fait. Voilà. Mais il faut regarder le taux horaire, il faut regarder le contrat de travail s'il y en a un. D'accord. Voilà.